Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on boucle l'année, c'est l'heure du bilan et on va donc regarder ensemble comment elle s'achève et ce sur quoi elle vous emmène pour 2024. Pour ce faire, nous allons regarder quelle est l'énergie générale de ce mois avec donc une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir comment elle se décline dans vos différents secteurs de vie, donc état d'esprit, vie émotionnelle et affective, vie matérielle et productive, ainsi que la dimension sexuelle et créatrice. Avec à chaque fois deux lames du tarot avec une version du Rider-Waite. J'ajouterai une carte conseil du Oshozen Tarot, une rune pour compléter le tirage du mois, et on ira ensuite chercher un message complémentaire de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Je vous mets de toute façon le détail dans la barre de description. Je mettrai en ligne le lien pour accéder à l'extension de ce tirage, où j'ajouterai des cartes pour aller donc plus en profondeur dans les messages, et où je regarderai plus généralement ce qui devait être bouclé sur cette année, pour commencer 2024 sur les meilleures bases de votre évolution. Je fais le tirage devant vous, j'accélère en musique, et je vous retrouve tout de suite pour la première partie de votre tirage. Bienvenue dans votre tirage les Sagittaires, c'est parti tout de suite pour le tirage de vos énergies, j'accélère en musique et je vous retrouve tout de suite, c'est parti. Alors, les Sagittaires, résumé des épisodes précédents. Au mois de novembre, vous aviez l'arcane de l'as d'épée. Cet as d'épée qui symbolise la force, la puissance de la pensée créatrice, qui vous parle du plein potentiel que peut contenir notre mental, qui peut donc faire le meilleur comme le pire. Et le mois de novembre, vous invitez donc à prendre conscience de ça, de la puissance de vos pensées et du résultat en fonction de la direction, du résultat que vous obtenez en fonction de la direction dans laquelle vous orientez ce mental. D'accord ? Donc en fonction de ce que vous avez alimenté là au mois de novembre, vous avez pu normalement faire l'expérience de ça. Que vraiment votre pensée est porteuse de vibrations, elle est créatrice de formes, et qu'il faut être extrêmement vigilant aux formes que l'on crée, aux formes pensées que l'on crée, avant que finalement elles ne prennent trop de corps et ne descendent dans la matière en tant qu'événement. Donc quand la vision était axée sur des choses qu'on veut voir se réaliser, fabuleux, vous avez, j'espère, pu palper aussi cette puissance créatrice, mais l'un réciproque est vrai aussi. Et ce mois-ci, je l'adore, c'est l'arcane du mât, votre énergie principale. L'arcane 0, l'arcane 22, d'accord ? C'est ce plein potentiel, ce début de cycle, là, dans lequel on n'est pas encore complètement. Là, c'est l'oisillon qui s'apprête à faire son premier vol, d'accord ? Donc, qui n'est pas sûr d'y arriver, mais c'est qu'en sautant, qui saura s'il y arrive ou pas, si les ailes se déploient ou non. Donc c'est toujours un petit peu hasardeux le mât, puisque c'est l'appel donc au démarrage d'un nouveau cycle, mais avec deux possibilités. Soit sur le mode ancien, auquel cas il va tourner en rond autour de son bâton, et vous allez repartir dans un cycle sans avoir effectué les transformations nécessaires, donc a priori les prises de conscience en lien avec votre pensée et ce que vous créez avec, ou votre verbe, évidemment. Avec l'as d'épée, on est aussi là-dessus, sur votre manière de communiquer, sur comment c'est pris, comment c'est vécu. Ok. Et si cette opération de transformation a été effective, le mât repart finalement tout frais, tout neuf. Il s'est délesté de beaucoup de choses, d'un passif, ça peut être de liens, de tout ce qui l'empêchait finalement de se projeter dans sa propre nouveauté. Mais
sa propre nouveauté peut paraître excentrique aux yeux de son entourage, aux yeux des siens. C'est bien pour ça que le mât est aussi appelé le fou, c'est-à-dire qu'il est tellement novateur, on s'attend tellement pas à ses actions, à ce qui émane de lui, que voilà, on peut le prendre pour un fou à travers ses idéaux, à travers ce qu'il va projeter de manière très individuée, très individualisée dans sa propre vie. D'accord? Donc quand on a l'énergie du mât, il ne faut pas chercher le crédit de son entourage puisqu'on ne l'a pas. On ne l'a pas. Ça n'est que finalement quand on est engagé sur cette voie, parce que c'est la bonne, que le sol se tisse sous nos pieds et que l'environnement se recadre par rapport à ce choix audacieux qu'on a pris. Mais quoi qu'il en soit, c'est magnifique pour terminer l'année, puisque le mât offre un plein potentiel de renouvellement, donc de tout un tas de phases de votre vie, peut-être issues de prises de conscience que vous avez pu opérer en profondeur, qui vous ont demandé des sacrifices, hein, évidemment, mais là, c'est comme si vraiment vous aviez la possibilité lors de ce mois de novembre de vous dépouiller des derniers scories qui vous empêchent d'aller sur ce chemin qui s'offre à vous, les Sagittaires. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est dans le rapport de force. D'accord? Donc, est-ce qu'il est dans le rapport de force avec l'autre ? Dans le fait de vouloir faire force de conviction, absolument faire passer ses idées en force et en puissance, alors que finalement c'est essentiellement de l'épuisement, d'accord? Est-ce que c'est un rapport de force avec la vie qui ne vous apporte pas ce que vous voulez et à qui vous pouvez en vouloir? Ou est-ce que ce rapport de force, en tout cas c'est l'invitation qui est faite là pour ce mois de décembre, il est appelé à être réorienté. C'est-à-dire que si ce rapport de force est horizontal, que quand les choses ne vont pas comme vous voulez, vous en voulez à la vie, au temps, aux gens, à l'autre, il y a une déperdition d'énergie monumentale, d'accord? Et vous n'obtenez rien à travers ce rapport de force, si ce n'est l'exercice du pouvoir et autres, un abus, mais pas quelque chose qui va vous équilibrer. Ce rapport de force, il doit se verticaliser. Il doit se faire par rapport au plan, par rapport à cette part consciente qui finalement a écrit le déroulé de notre existence pour nous faire passer d'un point A à un point B dans notre existence. Donc voilà, on peut se mettre en rapport de force avec cette part de nous, d'accord, pour qu'elle se réaligne à notre volonté. Parce qu'avec ce 10 de bâton là, on se sent, ce mental il est oppressé, quoi. Il est oppressé, il est sans doute épuisé, là, en fin d'année, par ce rapport de force, qui peut être intérieur aussi. On vous parle de culpabilité. On vous a fait culpabiliser, et si vous êtes dans ce rapport de force, c'est que vous avez crédité une part de cette culpabilité qu'on vous a renvoyée. La culpabilité est le sentiment le plus inutile qui soit. Il ne fait finalement qu'ajouter du poids. D'accord, c'est le plomb, c'est le poids de Saturne qui s'abat sur nous, sur nos pensées et n'offre pas de porte de sortie. D'accord. La culpabilité, si effectivement vous êtes dans ce ressenti, c'est deux choses. Il s'agit d'observer là à quel point vous prenez des responsabilités qui ne vous incombe pas, d'où ce rapport de force aussi finalement, le fait de ne pas charger l'ego de cette loi de cause et de conséquence, hein, de nos choix. La culpabilité finalement elle est issue de ce rapport dévié à cette responsabilité, le fait d'en prendre trop, et donc du coup évidemment si ça ne se passe pas comme on veut, d'en être responsable à partir de son ego qu'on tyrannise au niveau psychologique, d'accord. Donc là, voilà, il s'agit d'entendre que cette culpabilité ne sert à rien. Il s'agit de repartir plutôt j'ai envie de dire, dans un échange, si vous pouvez l'avoir, pour revenir, vous mettre en contact avec l'événement ou la personne qui vous a fait sentir cette culpabilité, pour remettre les pendules à l'heure sur la responsabilité réelle que vous avez eue, et pas plus. Parce que ça vous pèse considérablement. Et si vous continuez de valider cette culpabilité, vous allez refaire un tour de roue. Parce qu'il y a vraiment un cap, il y a un saut quantique à franchir avec le mât, toujours. Il y a des grands changements de fond, des changements de posture, des prises de décision
qui renouvelle complètement notre vie et notre cycle. Donc cette culpabilité-là, si vous vous sentez sous le poids de l'oppression, si vos désirs sont complètement étouffés, si finalement on vous fait culpabiliser par rapport à l'existence de ces désirs, il s'agirait d'axer ce rapport de force non pas avec vous-même, avec cette part qui désire, qui veut aller dans cette direction, même si tout le monde n'est pas d'accord avec. Il faut vraiment là opérer une réconciliation intérieure. Il faut mettre de l'intelligence et moins d'ego dans cette culpabilité qui n'est pas réelle, qu'on vous fait ressentir ou que vous vous faites ressentir, mais qui n'est utile à rien et qui surtout n'est porteuse que d'une seule information. Vous dis-je, c'est est-ce que je place ma responsabilité au bon endroit ? Est-ce que je n'en prends pas trop ? Est-ce que je ne suis pas le créateur, la créatrice de ma propre oppression mentale ? Au niveau de la vie émotionnelle et affective, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Soit il y a une nouvelle relation qui se profile au mois de décembre, soit vous êtes déjà dans une nouvelle relation, dans quelque chose qui est en train de se déployer, de se développer, avec beaucoup de désirs qui restaurent votre potentiel de désir, qui peut-être avait été éteint quelque temps. En tout cas, ce désir, cette relation, cette nouveauté, elle demande une intervention de votre part. Elle demande d'agir concrètement dans la matière à partir de ce désir et de ne rien retenir. Puisque Osho nous dit que sans doute vous êtes en train de retenir des choses par rapport à un passif encore douloureux. C'est là où le ma, il vous impose une décision. Il y a un avant, il y a un après. Mais il s'agit de sauter dans ce grand inconnu quand même. Et là, si nouvelle relation, elle peut revenir réveiller effectivement tout un chargement coincé, des nœuds, des épreuves qui ont été cristallisées dans un coin de vous et qui font que vous maintenez une zone de protection. Vous ne lâchez pas tout, en fait. Et le chariot, il demande bien de tout lâcher. Il demande bien de tout lâcher à partir du moment où ce qui est ressenti est réel, où c'est tangible. Il n'y a pas d'illusion. Si votre désir ne laisse aucune place à l'illusion, ne retenez rien. Voilà. Ne retenez rien, puisque à force de retenir, vous pourriez soit éteindre ce potentiel, ne pas le développer, soit ne pas trouver la direction de la relation et tourner en rond et finalement ramener un mémoriel souffrant dans cette histoire qui continuerait d'alimenter les mauvais systèmes et qui ne vous permettrait pas d'enchaîner sur ce saut quantique. Donc, lâchez-vous, si vraiment on vous fait vibrer, si vraiment on a fait jaillir vos étincelles, investissez-vous, allez-y, ne retenez rien, les Sagittaires, puisque ça peut être vraiment un beau développement et un bel épanouissement avec ce chariot. Au niveau de la dimension professionnelle, professionnelle et financière, c'est ici que tout se passe, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout se passe. Alors ça se passe pas forcément au mois de décembre, puisque la grande prêtresse nous parle de gestation, de garder pour soi ce qu'on est en train de développer intérieurement en termes de projet, complètement connecté à notre essence, à notre intuition, à ce qui nous nourrit. Il est vraiment question de ça ici. Donc on parle de nouveauté, de renouvellement avec ce mât, puisqu'on parle d'un nouveau cycle de toute façon. Donc sans doute professionnellement, là vous pourriez être amené à démarrer également ce nouveau cycle. Vous n'êtes pas complètement prête. Vous êtes en train d'intégrer, de réunir les informations, d'accumuler tout ce qui est nécessaire à pouvoir ensuite exactement aller où vous voulez. Puisque la reine de bâton, elle connaît très bien son désir. Donc c'est sans doute ce que vous êtes en train de travailler ce mois-ci. Vous êtes en train d'approfondir là ce que vous voulez transformer, cette nouvelle étape dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle,
Et donc, c'est une gestation qui se fait dans le silence, d'accord? C'est très intérieur, l'énergie de la grande prêtresse. Donc, c'est accumulation de connaissances, de savoir, d'intuition, de réflexion. On fait mûrir ce projet, hein, comme un bébé qu'on fait grandir dans son ventre avant d'en accoucher, avec l'étape suivante. Donc, ce sera sans doute pour 2024. Ok? Mais là, il est vraiment temps d'approfondir intérieurement de quoi réaliser vos désirs, puisque cette reine de bâton, c'est la magicienne. C'est clairement la magicienne. Une fois qu'elle sait où elle va, elle déploie, elle a tout ce qu'il faut pour y arriver, elle sait exactement comment faire, elle y va et elle crée absolument ce qu'elle veut. Et là, regardez, on parle d'une percée. Il y a quelque chose qui sort de sa coquille. Et vous voyez, je vois la coquille en même temps. Donc, quelle qu'a été la situation professionnelle, si vous avez été un petit peu opprimé finalement dans votre place professionnelle, dans votre posture matérielle, là, l'heure n'est plus au rapport de force avec l'extérieur, dans la confrontation, ni dans la culpabilité, je vous en supplie, mais c'est vraiment plutôt dans la gestation là, de ce que vous voulez voir advenir pour avoir tout le bagage nécessaire, tout le matériel nécessaire à la mise en place de cette nouveauté. Et cette nouveauté, elle est pleine de promesses. C'est-à-dire qu'ici, clairement, là, si vous faites votre boulot en termes de patience et de... Vraiment, je parle de gestation et j'insiste. Hein. Alors, évidemment, il y aura des naissances... Ok, enfin, évidemment, il y aura des sagittaires qui apprendront des grossesses, mais ce ne sera pas le cas de tous les sagittaires. Mais c'est aussi, hein, puisqu'on est quand même dans le corps, dans cet espace, on est dans la gestation, concrètement, et la reine de bâton, c'est la séduction, c'est... Voilà, elle fait corps avec son désir, donc elle fait corps encore. Et la percée, ça peut être la bonne nouvelle qui survient après un long temps d'essai, d'accord, et qui permet là, de renouveler complètement le système, hein, évidemment. Mais concernant votre profession, votre manière de gagner votre vie, voilà, c'est prêt à éclore, mais voilà, pendant ce mois de décembre, vous réunissez l'information, le matériel nécessaire à vous offrir une direction très claire pour une grande percée, une grande réussite dans ce nouveau cycle. Donc c'est formidable. Et au niveau de la dimension sexuelle et créatrice, oui, il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses. Ce cavalier de coupe, là, il est en quête de son idéal romantique. Il est complètement en contact avec son désir, mais ce roi de bâton, lui est dans la maîtrise. Et ici, on nous parle de lutte. Donc, il y a des sagittaires qui vont effectivement être en résistance. Hein, on retrouve un petit peu l'énergie de l'avarice. Vont être en résistance par rapport à ce qui s'offre à eux d'un point de vue sensuel, sexuel et affectif, émotionnel. Donc là, voilà, on vous invite avec le mât à sauter dans le vide, à oser ce saut-là, cet envolé vers l'inconnu pour voir vos ailes se déployer. Mais cette lutte, elle fait partie ce sont vos résistances internes qui semblent faire obstacle à cet épanouissement là qui est en train de jaillir dans vos vies. Alors vous êtes très concernés, très concentrés sur le matériel et le pro, mais il y a quelque chose qui essaye de vibrer derrière en fait, et peut-être contre lequel vous résistez. Ok? Ou alors évidemment, ça peut être l'objet de votre désir qui résiste, qui est beaucoup trop dans le contrôle. Ok? C'est-à-dire que vous déclarez votre flamme, et en face, vous êtes face à quelqu'un qui lutte contre son propre désir. Auquel cas, voilà, expliquez-lui que vous aussi, vous êtes entre guillemets tout neuf dans cette relation. On démarre toujours tout neuf dans une relation. C'est savoir aimer comme si on n'avait jamais souffert. Hein, on est dans cet ordre-là, ici. La rune du mois, c'est juste génial, puisque, oups, c'est ça, je vérifie, mais c'est Winjo, on va l'appeler comme ça. En tout cas, c'est la pleine satisfaction. C'est la récompense, c'est la joie, c'est la célébration, c'est le bonheur. Donc là, vous pouvez sortir d'une période un petit peu dense, un petit peu intense, un petit peu difficile. Et si vous avez de l'audace
le courage de vous ouvrir à l'inconnu, vous pourriez instantanément, si vous lâchez les chevaux, si vous sortez de la lutte, de la culpabilité, c'est plein bonheur. C'est plein bonheur, mais ça demande voilà, d'entrer en résonance. Hein. Ici, c'était la vigilance, c'est ce que vous avez dû travailler le mois précédent. C'est d'entrer en résonance avec vos désirs et pas avec vos peurs ou avec vos mémoires qui vous ramènent en arrière, qui pourraient essayer de vous ramener en arrière. Donc, il y a quelque chose là de l'ordre de la confiance, du lâcher-prise. On l'aime, ce lâcher-prise. Ce lâcher-prise quand il est possible, évidemment. D'accord, il ne s'agit pas de tout envoyer balader, mais il s'agit là de pouvoir détecter quels sont vos systèmes internes, vos réticences, vos systèmes de blocage, d'être à l'écoute de ces blocages, pour savoir les accueillir. C'est ok, c'est un mémorial souffrant, hein. Évidemment, on a tous souffert à un moment ou un autre en amour, mais à quel point ça peut entacher une nouvelle relation quand elle émerge dans la matière, quand elle émerge dans l'événement, concrètement quand elle se présente. Donc voilà, vous pouvez être face à quelqu'un qui résiste à vos assauts, auquel cas du coup vous retenez vous aussi, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. D'accord ? Ici, si vous êtes face à la résistance de l'autre, ce qu'on vous dit, c'est de vous montrer à nu. C'est de savoir finalement le mettre en confiance pour ouvrir ce champ des possibles et vous offrir vous aussi la confiance. D'accord ? C'est donner ce que vous souhaitez recevoir. Ok ? On est dans cet ordre-là. Et la forme, la géométrie sacrée de la nature qui est sortie pour vous, c'est le nautile. Et on nous parle bien de résonance, on nous parle bien d'écho, d'écoute. Donc, on va aller voir ce que nous dit le nautile. Donc, il y a un besoin de se faire entendre, hein, puisqu'on est effectivement dans ce coquillage de résonance. C'est bien celui qu'on porte à notre oreille pour entendre. Donc là, il s'agit de... Plutôt que d'entrer en résistance avec ces profondeurs, c'est d'aller à l'écoute de ces besoins profonds et d'être à même de les faire entendre, de les manifester. Puisqu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre dans la culpabilité et qui essaye d'entretenir un rapport de force avec vous en vous surresponsabilisant dans une situation et en vous oppressant complètement avec ça. Là, on vous dit, faites-vous entendre. Ok ? Faites-vous entendre. De quelle bienveillance avez-vous besoin pour être entendu ? De quelle bienveillance avez-vous besoin dans... Voilà, ce que vous avez à communiquer autour de la bienveillance dont vous avez besoin, parce qu'ici, vous n'êtes pas forcément dans la bienveillance. Parce que vous n'êtes pas forcément accueilli tel que vous êtes, vous avez sans doute du mal à vous offrir sur le terrain émotionnel et sexuel. Ok ? Il y a des résistances. Alors, ce serait facile de faire... on peut ramener Freud hein, dans la question très rapide, mais j'ai pas l'habitude de ramener Freud nulle part. Bref, on est de l'ordre quand même de la résonance ici entre ce qui vous opprime et ce que du coup vous retenez de l'autre côté. Donc là, il s'agit quand même vraiment d'entrer à votre écoute, de vous offrir la bienveillance que vous n'obtenez peut-être pas de l'extérieur, de la personne qui vous manipule un petit peu là, qui peut essayer de vous manipuler par la corde sensible, par la victimisation, par la culpabilité, ce qui vous oppresse complètement et finalement essayer de fermer vos canaux. Là, on vous dit non. Le mât vous encourage vraiment à vous offrir à l'inconnu, avec la confiance du poussin qui n'a jamais volé, avec la confiance de l'amant qui n'a jamais souffert, de l'amoureux qui n'a jamais été éconduit. Donc ne vous laissez pas rattraper par certaines souffrances, par certaines résonances de liens, d'accord ? Faites bien le tri et offrez-vous à votre bienveillance, voilà, celle que vous ne recevez pas forcément de l'extérieur. Je vais continuer avec une extension dont je mets le lien en barre de description. Je vous souhaite une très belle fin d'année, les Sagittaires. Vraiment,
offrez-vous ce saut quantique. Il peut être magistral, ça peut être une magnifique ouverture, une percée pour 2024, pleine de promesses. Ne retenez rien. Donnez, donnez, soyez généreux avec vous. Soyez généreux, donnez à l'autre ce que vous souhaitez recevoir. Je vous embrasse, très belle fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine dans la caravane de la gitane sans slash. Je vous dis à l'année prochaine dans la caravane de la gitane sans filtre ou à tout de suite dans l'extension. Salut!